C'est ça la réalité. J'ai deux bons exemples pour ça. Je ne sais pas si mon collègue, ministre de la cybersécurité et du numérique, prend souvent le transport collectif interurbain. Ça va mal. C'est quoi le modèle? C'est du privé. Depuis 1980, là, il y a 7 fois moins de départs dans le transport collectif interurbain au Québec que dans les années 80. Pourquoi? Parce que ce n'est pas perçu comme un service public. Un autre domaine où ça va très mal, puis je suis persuadé que mon collègue, encore une fois, de la cybersécurité et du numérique, sera d'accord avec moi, transport scolaire. Est-ce que ça va bien dans le transport scolaire? Pas vraiment non plus. Il y a une autre étude qui est sortie récemment là-dessus. C'est vraiment la catastrophe, Madame la Présidente. Chaque jour, il y a 7000 élèves qui n'ont pas accès à des services. Qui opère le service de transport collectif scolaire au Québec? Dans la grande majorité des cas, c'est du privé. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. Les services de transport là, routiers au Québec, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne toujours. Ça marche. Pourquoi? Parce que c'est un service public. Est-ce qu'on leur demande de générer des profits, ces routes-là? Non. On ne demande pas aux routes de générer du profit. Est-ce que le gouvernement aide le réseau routier au Québec à fonctionner? Non, il ne l'aide pas. Il le subventionne directement parce que c'est un service public. Ça permet le déplacement des personnes, ça permet le déplacement des marchandises. Pourquoi le transport collectif, ça devrait être différent? Ça sert à déplacer des gens, ça sert à sortir des gens de la congestion, ça permet, s'il y a moins de congestion, d'avoir un déplacement plus efficace et plus rapide des marchandises. Ça aide tout le monde. Pourquoi il y a un deux poids, deux mesures sur le transport collectif versus le transport routier? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai essayé, j'ai déposé des amendements pour qu'on puisse s'assurer que le transport collectif ne puisse pas être développé par Mobilité Infra-Québec, puisse être donné à des opérateurs privés. Ça a été refusé. Autre chose sur laquelle on a beaucoup passé de temps, mon collègue Denis Ligan en a parlé tantôt, c'est l'autonomie, le pouvoir d'initiative des gens, des Top Guns qu'on va recruter à Mobilité Infra-Québec. On va engager les meilleurs en leur promettant un milieu de vie, un milieu de travail stimulant avec des conditions salariales, des conditions d'emploi exceptionnelles, parce qu'évidemment, on n'aura pas un syndicat d'impact au début, là. On engage donc des Top Guns pour travailler dans cette agence-là. Puis d'un autre côté, on s'est inspiré, nous, des agences un peu partout dans le monde. TransLink à Vancouver, Metrolinx à Toronto, Trafic Verket en Suède. Ça, je ne sais pas si la ministre l'a visité, Trafic Verket, lors de son voyage en Suède, quand elle était là-bas. Vous savez, quand il y avait eu le petit enjeu là, dont on a légèrement parlé, là, ça clique. Elle avait fait une tournée en France puis en Suède. Donc, Trafic Verket, qui est une agence aussi qui fait des transports, qui construit des transports. Donc, on s'est inspiré de ces agences-là, mais pas sur l'autonomie qu'on donne à nos Top Guns qu'on va recruter puis qui vont travailler chez Mobilité Infra-Québec. Non, ce que ces gens-là qui ont une de grandes compétences, de grandes connaissances, qu'on va leur demander de faire, c'est d'attendre que des projets leur soient donnés par la ministre des Transports. Entre deux projets, là, ils ne feront rien. Ils ne feront pas de prospective, ils ne parleront pas avec les municipalités, ils n'essaieront pas de voir c'est quoi les prochaines opportunités, qu'est-ce qu'on pourrait développer. Non, ils ne feront pas ça. Ils vont attendre qu'on leur donne des commandes politiques. C'est quand même un peu étrange parce que tu engages des gens, des Top Guns, et tu ne leur fais pas assez confiance pour qu'ils te suggèrent des choses. Pas qu'ils fassent des projets de leur propre initiative, là. Juste suggérer au ministre des projets qu'on pourrait faire. Moi, je voyais quelque chose là-dedans, là, une opportunité incroyable. En donnant de l'autonomie aux gens, là, à ces Top Guns-là, là, je voyais une opportunité pour le Québec exceptionnelle. D'une part, ça permet de développer une vision à long terme sur le développement des transports collectifs, et ça, c'est quelque chose qui fait grandement défaut au Québec. Dans les dernières décennies, là, ça a été dur de se projeter sur le développement des transports collectifs en continu au Québec. Vraiment difficile. Alors que partout ailleurs, là où ça va bien, on planifie à chaque année une nouvelle station, une nouvelle ligne. On est toujours en train de penser à la prochaine étape. Ça, c'est quelque chose qui manque au Québec. Puis malheureusement, Mobilité Infra-Québec ne pourra pas faire ça parce qu'on refuse de donner de l'autonomie à cette agence-là. Mais en plus, c'est qu'on gagnerait en efficacité.
Madame la Présidente, quand on a un changement de gouvernement, là, on a un ministre ou une ministre, un nouveau ou une nouvelle ministre des Transports qui va arriver, qui va être nommé par le ou la première ministre. Puis il va repartir d'une page blanche en disant, bon, ça va être quoi les premiers projets que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai promis déjà dans ma campagne électorale? Plutôt que d'arriver en poste puis d'avoir une agence qui dit, voici ce que nous avons pensé que vous pourriez mettre de l'avant. Voici les projets qui nous semblent mûrs à être construits. Ça veut dire qu'on arriverait à se sortir de ces grandes périodes d'incertitude qui sont guidées par les cycles électoraux. On serait gagnant au Québec d'avoir juste le pouvoir de recommandation au ministre. Encore une fois, hein, pas de la réalisation, juste de la recommandation. Et c'est drôle parce que je reviens à mes 3 agences que j'ai nommées tantôt, TransLink à Vancouver, Metrolinx à Toronto, puis Trafic Verket en Suède. Ces 3 agences-là ont un pouvoir d'initiative, celui de suggérer des projets au ministre des Transports de l'autorité locale. Donc, 3 agences qui ont inspiré Mobilité Infra-Québec, mais pas au point de donner de l'autonomie à Mobilité Infra-Québec. On vient de passer à côté d'une maudite belle opportunité, Madame la Présidente. On vient de passer à côté de quelque chose qui nous aurait permis d'avancer vitesse grand V. Je vais m'arrêter bientôt, Madame la Présidente, mais vous comprenez qu'on va voter contre, malgré des avancées, petites avancées, qui ont été faites. Parce que je le rappelle, quand j'avais fait mes interventions, ma première intervention, le vote sur le principe, j'avais répliqué à Mme la ministre qui disait « Tout le monde est en faveur de la création de Mobilité Infra-Québec ». C'est ce qu'elle disait. Moi, je disais, je pense que ça reflétait quand même bien l'état d'esprit des audiences particulières que nous avons eues. Tout le monde a dit oui, une agence, mais conditionnelle à un paquet de changements dans le projet de loi. Beaucoup de changements, beaucoup de conditions qui étaient demandées pour être capable de dire oui à une agence qui s'occuperait du développement de transport collectif. Il y a des choses là-dedans qu'on n'a pas réussi à changer, je les ai nommées tout à l'heure, qui vont m'inciter à voter contre. Il y en a, quand même, je veux le souligner, qui, grâce au travail de ma formation politique puis des oppositions, ont permis de faire certaines avancées. Notamment, on a augmenté le nombre de personnes qui vont siéger sur le conseil d'administration de Mobilité Infra-Québec. On a ajouté des compétences recherchées aussi pour ces personnes-là qui vont siéger sur ce conseil d'administration-là, notamment la notion de compétences en aménagement du territoire, notion de compétences aussi en accessibilité universelle. On a modifié la mission aussi de Mobilité Infra-Québec, l'article 4, notamment en ajoutant des projets de qualité, notamment aussi la notion d'accessibilité universelle. On a, puis heureusement que ça a été fait, on a réussi, puis les groupes aussi ont réussi à convaincre la ministre qu'il fallait clarifier la notion de projet complexe. Il y avait un trou immense dans le projet de loi. Mobilité Infra-Québec est à même de réaliser des projets de transport collectif complexes puis des projets de transport routier complexes, puis la notion de projet complexe n'était pas définie, Madame la Présidente. C'est quand même un oubli majeur. Bien là, la notion de projet complexe a été définie, puis on a pu même bonifier cette définition-là. Puis autre point majeur, un irritant qui était majeur pour les municipalités, c'était le fait que Mobilité Infra-Québec et ou la ministre des Transports pouvaient imposer une contribution financière aux municipalités. Ça avait été dénoncé par tout le monde. Dans aucun cas, on pouvait avoir une négociation saine entre Mobilité Infra-Québec et la ministre et des municipalités sur la participation financière des municipalités à la construction d'un projet, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus qui disait « Si on ne s'entend pas, là, on va vous l'imposer, la contribution financière. » On a réussi à faire enlever ça. Heureusement, la ministre a entendu raison là-dessus, mais c'est grâce au travail des oppositions et des groupes qu'on a entendus. Donc, ce sont quand même des gains importants, mais je vous rappellerai quand même que sur le fond, fondamentalement, là, on n'a rien changé sur l'intrusion du privé dans le transport collectif, alors que ça ne fonctionne pas. On a plein d'exemples qui montrent que ça ne marche pas. Ça peut juste permettre de réduire l'efficacité et l'offre de services au Québec en transport collectif. La notion, notamment aussi du fait qu'on va faire des transports routiers complexes, de même que des projets de transport collectif complexes. Je pense vraiment qu'on risque de simplement reproduire ce qu'on fait actuellement dans le ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est-à-dire beaucoup plus de routiers que de collectifs, alors que ça devrait être l'inverse. Toute la notion d'autonomie aussi donnée aux gens qu'on va embaucher chez Mobilité Infra-Québec,
c'est quand même un point majeur aussi. Donc voilà, je m'arrête là-dessus, Madame la Présidente. On va voter contre. On se revoit demain. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le